Voilà, je reviens. Un problème de connexion. On était à ce niveau-là. Je disais que là, nous avons le bloc scale pour la mise à l'échelle de capteurs à signaux analogiques. Et donc, j'étais en train de dire que lorsque nous avons in, il s'agit de l'entrée en fait. Il s'agit même de l'adresse du capteur, du canal. Il y a un canal sur les capteurs et nous connectons le capteur sur un canal qui est déjà, euh, qui est déjà à une certaine adresse. Alors c'est comme ça que, comme j'avais dit tantôt dans la récente vidéo, que les adresses nous sont imposées, les adresses analogiques. Alors ici, in, c'est l'adresse. Donc, comment faire? Donc, je dois entrer l'adresse là. Donc, je disais que c'était PE W128. Puis, j'ai fait down. J'ai fait enter. Et donc, ça ne passe pas. Et si ça ne passe pas, donc, si ce n'est pas P et W, donc, c'est PIW. Donc, si ça s'affiche rouge, c'est que ça ne passe pas. Voilà. Donc, ça vient de passer. Et c'est quoi les high limits? Les high limits, il s'agit de la grandeur max. Il s'agit de la valeur maximale de l'échelle de production, de l'échelle d'ingénierie. Par exemple, lorsque je prends le récent exemple de notre cours pour un tank de 0 à 20 mètres, donc les high limits, c'est le 20 mètres. Et par exemple, pour aujourd'hui, j'aimerais prendre pour un capteur de température des, des 0 à 100 degrés Celsius. Donc là, j'ai 100 degrés, je mets 100. Alors, ce qu'il faudrait noter ici, c'est que pour le valeur d'ingénierie ou de production, pour ce qui concerne ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui sont réelles. Du fait que les capteurs nous donnent un signal qui est un mot qui a 16 bits, donc c'est sous forme d'un réel. Et donc, comment écrire ça? Donc, il faudrait toujours mettre un point. Donc, on met point. Donc, on met point, sorry, je ne vois pas bien, on met point zéro. Donc, et puis on fait Enter. Voilà, ça vient de passer. Donc, vous avez 1,00 fois 10 exposant 2. Donc, ça donne ça. Et ici, les high limit, il s'agit de la valeur mine, ou bien de la grandeur mine. Donc, la valeur la plus petite pour la plage. Donc, pour le cas de l'exemple de 0 à 20 mètres, les 0 mètres, c'est ça même le high limit. Donc, ici, pour la température, comme j'ai un capteur de température de 0 à 10 à 100 degrés Celsius. Donc, les high limit, il s'agit des zéros. Donc, c'est aussi une valeur qui est euh, réelle. Donc, on met 0,0 pour que ça passe. Parce que si je mettais 0, seulement ça ne passera pas. Vous voyez qu'il y a rouge. Donc, je mets 0,0. Donc, ça doit être en réel. Et ici, les bipolaires, c'est quoi? Ici, j'explique. Donc, je vais sur Word pour bien expliquer. Ici, qu'est-ce qu'on appelle bipolaire? Quand on parle de bipolaire, quand on parle de bipolaire, on peut aussi parler de unipolaire. Alors, c'est quoi bipolaire? Lorsque nous avons un axe, par exemple, qui est là, ça c'est un axe, permettez tout ça. Donc, étant donné qu'ici, j'ai le millier qui est par exemple 0. Alors, pour les instructions ayant 16 bits signés chez CMS, puisque quand nous avons 16 bits, rappelez-vous, donc nous avons des 0
jusqu'à combien? Nous avons des zéros jusqu'à 15. Comme nous avons des zéros jusqu'à 15, donc on a des exposants non seulement 16, mais des exposants 15. Du fait que il y a un bit qui est insignifiant, qui est zéro, qui ne donne pas, qui n'ajoute pas de valeur en soi. Et alors, quand on fait des exposants 15, on trouve une réponse qui est 32 768. Et lorsque nous avons cette valeur, écoutez-moi très bien, quand on parle des bipolaires, ça signifie que vous avez une plage de mesures, quelle que soit numérique en points ou quelle que soit une plage en analogique, qui est en fait compris entre moins 32 768 à plus 32 767. Alors, ici, ça veut dire que nous avons également des nombres négatifs, nous avons également des nombres positifs. Alors, dans ces cas, on se retrouve qu'on a d'un côté des nombres négatifs et de l'autre côté, nous avons des nombres positifs. Donc, ce qui fait bi. Donc, nous avons un axe divisé en deux, ce qui fait bi. Alors, lorsque nous avons le bipolaire, en fait, c'est quoi? Les bipolaires, il s'agit d'une entrée booléenne avec comme valeur ici, parce que comme il s'agit d'une entrée booléenne, donc on peut mettre 1. Donc, si je mettais 1 là-bas, regardez ce qui se passe. Si je mettais 1 comme ça, donc c'est aussi un réel. Donc, je mets 1.0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne passe pas non plus. Donc, j'explique. Ça signifie que lorsque nous mettons 1, on met 1 pour dire que c'est bipolaire. Donc, on a la plage des mesures qui est entre. La plage des mesures qui est entre moins 32 768 à plus 32 767. Exemple, j'ai un capteur qui a une plage de mesure de moins 20 milliampères à plus 20 milliampères. Donc, il s'agit d'une information booléenne bipolaire. Alors, pour ce qui concerne une information booléenne unipolaire, ça signifie que j'ai un axe également là, mais ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai 0 et ici, toujours pour une carte analogique, input signé sur 16 bits, cette fois-ci, j'ai ici plus 32 768. Alors, de ces faits, comme j'ai seulement d'un côté, donc ici j'ai unipolar. Et comme j'ai unipolar, par contre, pour les bipolars, il est représenté par une valeur booléenne 1, mais pour les unipolars, il est représenté par une valeur booléenne 0. Ce qui prouve que lorsque nous avons ceci, c'est comme qui dirait nous avons une plage, non plus qui commence par moins 20 milliampères à plus 20 milliampères ou de moins 10 volts à plus 10 volts. Mais pour les unipolaires, ça commence avec 4 à 20 milliampères ou 0 à 20 milliampères ou 0 à 10 volts. Alors, quelque chose de très important ici. Chez CMS, comme pour les 16 bits, nous avons des exposants 15 en raison des zéros qui est insignifiant, qui donne 32 768. Alors, lorsque on fait la conversion, puisque ça c'est numérique, lorsqu'on fait la conversion par exemple en tension, puisque nous avions appris que la carte AI dispose d'un convertisseur analogique numérique qui permet de convertir des signaux analogiques en signaux numériques. Et lorsque, pour une information de 16 bits, on convertit toute
toute la valeur de la plage analogique pour la valeur analogique des 16 bits, on trouve 32 768. Alors, lorsqu'on veut rentrer en système analogique pour les 32 768, on trouve pour la tension quelque chose de 11,85 volts, ce qui dépasserait même la plage du capteur. Alors, de ce fait, pour arriver à faire la conversion et retrouver la plage du capteur normal qui est de 0 à 10 volts, donc il faut rentrer à 10. C'est comme ça qu'on passe par la règle des trois simples. Et lorsque vous passez par la règle des trois simples, en calculant pour 10, on trouve 27 000, presque 27 648 presque. Donc, on trouve cela. Donc, ça, c'est très important. Donc, on rentre ici. Et pour le 20 et pour les 10 volts, on rentre ici. Donc, ça, c'est très important. Donc, pour, pour les bipolars, donc ici, il s'agit de prendre une, il s'agit de prendre en fait, euh, il s'agit de prendre un bit interne dans une mémoire et que le slot où son adresse ne sera plus répété pour éviter les erreurs. Donc, ici, nous allons prendre les unipolaires parce que nous allons travailler, par exemple, avec une échelle de 0 à 10 ou par exemple avec une échelle de 4 à 20 milliampères. Donc, ce qui veut dire que je prends M 0,0 pour que ça passe. Donc, j'ai fait ça. Voilà, ça vient de passer. Et c'est quoi les rate value? Les rate value ici, il s'agit d'une sortie parce que les rate value est affecté aux sorties. Il s'agit d'une sortie qui est un mot. Il s'agit d'une sortie qui est un web. Il s'agit d'un mot qui doit détecter normalement les erreurs qui seront dues au calcul sur les high limits et les low limits. Ça veut dire que lorsque nous avons les rate values, ça signifie les return values, c'est une valeur de retour qui sera affichée là en cas d'erreur. Alors, les rate values, c'est quoi? Les rate values, c'est une sortie qui est web, ce qui veut dire qu'il est en 16 bits. Donc, comme c'est une sortie web, je note ça comment? Je note ça comme étant MW parce que c'est une sortie web. J'ai expliqué ça dans les cours. Alors, je dois lui affecter aussi une certaine mnémonique en un nombre, donc je lui donne 1. Et puis, je fais entrer. Par exemple, j'évite de prendre 0 parce que 0 a été pris là. Et les out, c'est quoi? Les out, c'est ça même notre valeur de la mise à l'échelle. Donc, il y aura une communication entre la, l'entrée PIW 128 et notre sortie. Ce qui veut dire, dans le cas de l'exemple récent dans le cours, j'avais pris M de 10. Donc ici, il s'agit d'un double mot. C'est ce que j'avais expliqué. La sortie est toujours un double mot. Donc un double mot, ça ne sera plus MW, mais ça sera MD. Les D signifient double word et les W signifient word. Donc ici, je mets MD. Et maintenant, aussi une affectation, je lui donne 10 par exemple, comme dans le récent exemple. Alors, lorsque je suis là et que j'ai fini, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, à ce niveau, je viens donc ouvrir encore mon simulateur. Et lorsque j'ouvre de nouveau mon simulateur, alors que mon simulateur, je dois lui donner des adresses qui sont, je dois lui donner une adresse en entrée et une adresse en sortie. Donc, je peux aller sur insérer et ici, je prends input value.
Donc, j'ai une adresse input value et j'ai fait encore insérer, je prends output value. Donc, je lui donne également output value. Alors, ici, je dois modifier. En modifiant, ça veut dire j'ai une adresse qui est P. Il y a quelque chose que j'ai oublié, permettez. Ici, je dois affecter l'amnémonique. L'amnémonique, c'est quoi? L'amnémonique, il s'agit donc des noms que je dois donner à mon procédé. Comme ici, c'est la température, je fais clic droit et je descends sur Edit Symbol. Et quand je vais sur Edit Symbol, regardez ce qui se passe. Dans les symboles ici, je dois dire par exemple mon process, la grandeur physique, en fait, il s'agit de la température. Donc, je peux mettre température. Donc, je peux mettre température. Quand je fais ça, je peux faire entrer, je peux appliquer. Et lorsque j'applique, je peux faire close. Donc, ici, il s'agit donc de la température. Lorsque j'y rentre, et je trouve que c'est déjà appliqué. Alors, dès c'est fait, ici, je mets PI, parce que j'affecte ça en entrée, PIW 128. J'ai ceci. Alors, et puis, je fais Enter. Alors, ici, j'ai une sortie. Et cette sortie, je l'appelle comment? Je l'appelle MD10. Et puis, je fais Entrée. Alors, ici, regardez, j'ai les décimales. Alors, à ce niveau, j'ai le choix de choisir entre les décimales et tout. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais prendre les défilements. Maintenant, regardez, en prenant les défilements à ce niveau, j'ai la valeur. Ici, il s'agit de quoi? Comme c'est en entrée, nous avons les PIW 128, nous avons l'entrée, les high limit qui est à 100 degrés Celsius et les low limit qui est à 0 degrés Celsius. Maintenant, en ayant la valeur, puisque le capteur ou la sonde va fonctionner dans l'échelle de 0, à combien? L'échelle de 0 à 100. Donc, je dois choisir ici quelle est ma valeur mine. Alors, ici, si je prenais moins 32 768, c'est comme si je suis c'est comme si je suis dans les systèmes des bipolaires. Donc, je fasse ça pour mettre combien? Pour mettre 0. Je mets 0 et puis je fais Enter. Et après, je prends les max limite. Alors que le max limite, je ne suis plus à plus 32 767 parce que mon échelle est de 80 milli ou de 0 à 10. Donc, ce qui veut dire ici, je vais mettre combien? Je vais mettre la précision qui est de 27 648. Et ici, je fais encore Enter. Donc, quand j'ai ceci, regardez, quand je vais essayer de défiler, regardez, je suis à ce niveau-là, je suis à 0. Je suis en train de défiler. Donc, ça, c'est l'échelle de production. Donc là, il s'agit il s'agit de la valeur mine. Mais quand je vais jusqu'à la valeur max, je suis à 27 648. Et également, quand je suis là, on sait que pour les MD10, il s'agit des réels. Donc, je peux laisser ça en décimal, il n'y a pas de problème, ou en integer. Je laisse ça d'abord en décimal. Et puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Après ça, je vais donc ouvrir mon simulateur. Mon simulateur, pardon, qui a été déjà ouvert. Donc, je vais aller où? Je vais aller dans euh, mon step set, par exemple. Quand je suis dans mon step set, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que je viens de faire. D'abord, à ce niveau-là, tout ce que je viens de faire à ce niveau-là, j'ai fait save, à ne pas oublier. J'ai fait save, save et compile, c'est fait toujours au niveau
de la configuration matérielle. Mais pour tout ce qui reste, c'est toujours Save. J'ai fait Save et mon simulateur, cette fois-ci, il peut même rester en mode Run parce que c'est en mode, c'est en chargeant la configuration matérielle lorsque le PLC Sim est en mode Run qu'il va s'arrêter. Mais cette fois-ci, je peux maintenant faire un download dans mon PLC Sim. Et donc, quand j'ai fait ça, j'ai fait OK. Et une fois c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais rentrer sur mon, je vais rentrer sur mon Simatic 300. Donc, quand je rentre sur mon Simatic 300, donc même là, je peux essayer. Donc, je fais Yes. J'accepte toutes les réponses affirmatives. Je fais Yes. On me dit, Do you want to load the system data? J'ai fait Yes. Alors, je viens de charger. On me dit de passer en mode stop. Donc, je viens de charger ma configuration. Donc, une fois c'est chargé, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça vient de démarrer. Comme je viens de faire ça, donc je vais aller sur mon cinématique. Une fois sur mon cinématique, à ce niveau-là, je peux même rentrer sur mon programme. Une fois sur mon cinématique, que j'ai déjà d'ailleurs coché là, je vais aller en ligne. Et comment on va en ligne? On prend le Linet. Et quand je prends le Linet là, ça me permet de passer en ligne. On me dit block doesn't function. Donc, j'ai fait stop. Je vais en ligne. Block not found. Donc, je suis en mode stop. Je vais en mode run. Permettez, il y a toujours ces caprices-là. Donc, à ce niveau, voilà. Donc, je suis à ce niveau-là. Non, ça, je n'en ai pas besoin. Voilà, il est venu comme ça. Euh, doesn't, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas là? Voilà, il faut les prendre, pardon. Quand je les prends, je mets les lunettes. Oh là là. Lorsque je suis déjà en run, je passe en mode stop encore. Je fais d'abord yes. Et là, je vais là. Il faut prendre les cinématiques. OK. Permettez. Ce sont des caprices qui arrivent toujours.
Je passe en run. Je mets les lunettes. Oh, ça ne passe pas. Voilà, ça vient de prendre. Alors, comme ça vient de prendre, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, lorsque j'ai cette adresse. Alors, cette adresse, il s'agit de l'entrée qui va affecter ma température. Et jusque-là, ma température est de combien? Regardez. Jusque-là, ma température est de, quand on observe bien, de 100 degrés Celsius. Pourquoi de 100 degrés Celsius? Parce que le point dans mon processeur est de 27 664. Alors, de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je commence avec les défilements, regardez, quand je défile, je suis à 24 774, alors que là, je suis à combien? Je suis à 89,62 degrés Celsius. Alors, lorsque je vais à zéro, quand je suis à 0 degrés Celsius, normalement, je suis sur l'eau limite. Et normalement, comme je suis sur l'eau limite, la température doit être de 0. Alors, lorsque je vais à combien? Lorsque je vais à 27 648, qui correspond à combien? 27 648, qui est la valeur max. Ça veut dire qui correspond à combien? À 100 degrés Celsius. Ça veut dire que lorsque je suis là, je suis à 27 648 comme à l'entrée. Je viens de transférer à la sortie, hein, en traçant une droite qui est descend. Donc, quand on regarde, je suis. Alors, c'est par rapport à ça. Et comme celui-ci vient nous indiquer une erreur, je prends les integers. Quand je prends les integers, ça ne fait rien. Euh, je prends le réel, voilà, parce que c'est un réel. En prenant le réel, j'ai 1,00 fois 10 exposant 2 qui me donne ça. Alors, quand je suis à zéro, quand je suis à zéro, quand je suis à zéro, là, je suis aussi à zéro. Quand je suis à 27 648, je suis aussi à 100. Donc, c'est comme ça. Et lorsque j'essaie de prendre la calculatrice, regardez, on va essayer de calculer. Lorsque j'essaie de prendre la calculatrice, on attend. Regardez maintenant, quand j'ai besoin de trouver les 50%, ça veut dire le millier de l'axe. Donc, le 50%, n'est-ce pas, c'est prendre le 100% divisé par 2. Donc, c'est prendre les 27 648 divisé par 2. Donc, c'est également prendre les 100 divisé par 2. Donc, ici, là, la température, elle sera de 50. Et là, nous aurons un point. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends 27 648 que je vais diviser par 2. Et j'obtiens combien? J'obtiens 13 824. Et quand je prends le défilement pour avoir 13 824, ça doit me donner combien? Je cherche 13 824. Voilà, 13 824 qui me donne combien? Qui me donne 50 degrés Celsius. Et également, lorsque j'ai besoin de déterminer, par exemple, pour le 25%, je sais que pour déterminer pour le 25%, c'est très simple, il me faut faire quoi? Or, je sais que lorsque j'ai 25%, c'est les un quart. Alors, c'est comme ça que je peux déterminer même pour les 75, je peux déterminer même pour les autres points. Donc, voilà en tout ce que nous pouvons comprendre par la mise à l'échelle. Merci beaucoup et à très, très bientôt. Donc, pour demain, demain pour la suite sur TIA Portal, je vais vous montrer comment le faire. Merci beaucoup.